Maya Vibhavam Smaparyagad Yata Nabhasvantam Aparare Kuta. Merci. Je prends refuge à ces pieds de lotus qui détruisent la racine même des souffrances du cycle des morts et des naissances, qui accordent la félicité éternelle et qui sont les trésors de bon augure divin. Tout comme le ciel ne connaît pas ses limites, lui aussi, étant tellement ivre de joie dans ces divertissements qui sont l'acte de sa propre puissance et incapable de connaître les limites de son énergie. Comment alors les autres, incluant moi-même, pourraient-ils connaître ces divertissements mystérieux qui sont orchestrés par sa puissance? Wow. Commentaire. Les êtres inexpérimentés spéculent lorsqu'ils parlent du Seigneur, lorsqu'ils affirment qu'ils le connaissent, puisque même lui ne connaît pas ses limites. En effet, Krishna est sans limite. À chaque instant, son pouvoir et sa douceur sont en expansion, manifestant des aspects de sa personne et de ses divertissements illimités. C'est la raison pour laquelle, selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Brahma offre son respect avec une grande dévotion au Seigneur. J'offre mes respects aux pieds du Seigneur qui enlève la souffrance de la vie matérielle pour le dévot. Mais ceci n'est pas le gain recherché par les dévots. Quel est le résultat voulu? Le refuge à ses pieds accorde le pur amour pour sa personne. Même les karmis, ceux qui suivent la voie de l'action intéressée, les gyanis, ceux qui aspirent à atteindre la libération impersonnelle, et les yogis, ceux qui désirent les pouvoirs surnaturels, n'obtiennent pas le résultat de leur pratique s'ils ne prennent pas refuge en eux. C'est pourquoi ces pieds sont de bon augure pour tous. Si le Seigneur ne peut connaître l'étendue de sa puissance, comment les autres le pourraient-ils? Et comment est-il possible qu'ils ne puissent se connaître? Un exemple nous est donné. Il est comme l'espace, car l'espace ne connaît pas sa propre fin. Ainsi, il est dit dans le Shruti et le Srimad Bhagavatam, si une personne dit qu'elle connaît ce Seigneur dans le ciel spirituel, c'est qu'elle ne sait pas. Et ô Seigneur suprême, tu es sans limite. C'est pourquoi ni les demi-dieux comme Brahma et Shiva, ni même toi ne peuvent atteindre la limite de tes gloires. Jai. Om Aganati Mirandasya Ganam Jalam Sharakaya Shakshun Mritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Platedevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore une bénédiction de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes, les dévots ici assemblés, et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent en ce moment. Voilà. Tellement beau verset, j'aimerais tellement le relire. Je prends refuge à ces pieds de lotus qui détruisent la racine même des souffrances du cycle des morts et des naissances, qui accordent la félicité éternelle et qui sont les trésors de bon augure divin. Tout comme le ciel ne connaît pas ses limites, lui aussi, étant tellement ivre de joie dans ces divertissements qui sont l'acte de sa propre puissance et incapable de connaître les limites de son énergie. Comment alors les autres, incluant moi-même, pourraient-ils connaître ces divertissements mystérieux qui sont orchestrés par sa puissance? Le Seigneur est tellement illimité que ses gloires sont innombrables.
Ces divertissements sont innombrables et ces noms sont innombrables. C'est pourquoi, comme on l'expliquait ces derniers jours, c'est tellement important de se référer aux Saintes Écritures. Parce que par notre propre intellect, par notre propre intelligence, notre propre mental, c'est impossible de comprendre et d'apprécier véritablement les gloires du Seigneur, parce qu'ils sont illimités. Donc ça nous dépasse. Avec notre petit cerveau, c'est impossible de comprendre la position du Seigneur suprême. C'est pourquoi, dans la Bhagavad Gita, on peut voir Arjuna, qui était un très grand guerrier. Il y a 5000 ans, il y allait avoir une grande bataille entre deux grandes armées, les Pandavas et les Kauravas. Et d'un côté, il y avait Arjuna avec ses 4 frères, les 5 Pandavas, et de l'autre, il y avait Duryodhana avec son frère Dushashan, Shakuni, Karna et tellement d'autres grandes personnalités. Et donc, ces deux armées allaient s'affronter. Et les Pandavas, qui étaient des amis intimes de Krishna, ils combattaient non pas pour leur propre plaisir, pour pouvoir tuer des gens, avoir du pouvoir, un royaume plus grand, mais ils combattaient pour le dharma, pour rétablir l'ordre dans la société. Parce qu'en face, il y avait ce qu'on appelle de nos jours des tyrans, des personnes qui s'accaparent le pouvoir, non pas pour faire un service pour le bien de l'humanité, mais pour avoir du pouvoir, des richesses, de la renommée, de la gloire, une adoration. Et Duryodhana personnifiait pleinement cet aspect négatif de s'accaparer le pouvoir. Et donc, naturellement, bien qu'ils ont les Pandavas, parce qu'ils étaient tellement humbles et tellement dévoués au Seigneur suprême, ils ont proposé au camp adverse, à Duryodhana, de faire la paix et de trouver un terrain d'entente. Mais Duryodhana était tellement avide de pouvoir qu'ils ont même proposé de donner simplement un village à chaque Pandava. Parce que dans ce temps-là, c'était le devoir d'un kshatriya, d'un guerrier, d'un roi, de gouverner et de protéger le peuple. Donc, ils devaient avoir des terres. C'était leur devoir. Donc, ils ont demandé à Duryodhana, « Ok, tu peux garder le royaume qui, normalement, nous est dû à une circonstance familiale très compliquée qu'on ne peut pas expliquer en si peu de temps. » Mais ils se sont trouvés dans une situation où ils se sont fait voler leur royaume par Duryodhana. Et donc, ils l'ont approché, ils lui ont dit « On ne va pas faire la guerre, on peut trouver un terrain d'entente, on te demande juste 5 villages. » Et Duryodhana, par avidité, il a dit « Non, je refuse. » Et il a même été jusqu'à dire « Je ne vous donnerai même pas un pas de terre, vous n'aurez rien. » Tellement il avait de l'avidité. Et tellement il voulait le pouvoir et humilier les Pandavas, ses ennemis. C'est ça l'envie, c'est tellement destructeur. Tellement destructeur. Et donc, naturellement, après avoir essayé encore et encore de trouver un terrain d'entente, il n'y avait pas d'autre choix pour le bien de l'humanité que d'accomplir cette guerre. Ce n'est pas juste une guerre comme on peut voir de nos jours, juste pour agrandir un territoire ou pour accumuler des armes, de l'or ou du pétrole ou des choses comme ça. Là, ils se combattaient pour l'humanité. Les Pandavas, ils voulaient sauver l'humanité de la tyrannie de Duryodhana. Et Krishna, il était du côté de Arjuna et des Pandavas. Krishna qui est Dieu, la personne suprême. Et ses gloires sont tellement illimitées, sa beauté, sa douceur et son affection pour ses dévots est tellement grande qu'il est devenu le cocher de Arjuna. Parce que dans ce temps-là, védique, les guerriers ils se battaient sur des chars. Et donc, Arjuna, qui était un guerrier extrêmement puissant, il combattait avec son arc, ses flèches et d'innombrables armes. Et devant lui, plus bas que lui, il y avait le Seigneur suprême, Krishna, qui tenait les rênes et qui dirigeait le char sous la guidance, sous la directive de Arjuna. C'est Arjuna qui donnait les ordres à Krishna, Dieu la personne suprême. Telle est la position des dévots du Seigneur. C'est inconcevable de comprendre les gloires du Seigneur suprême. Mais avant que la bataille commence, au début de la Bhagavad Gita, Arjuna, il a commencé à avoir des doutes.
il a commencé à paniquer en voyant le camp adverse, parce qu'il y avait non seulement Duryodhana, Dushashan, des êtres vraiment terrifiants et aussi vraiment mauvais, mais il y avait aussi des personnes qu'il chérissait particulièrement, comme Bhishma, Drona, le fils de Dronacharya. Il y avait tellement de personnes qu'il chérissait tellement. Et même Duryodhana, Dushashan, il ne voulait plus les combattre. Il avait développé tellement d'amour, de compassion, et il se demandait comme le Seigneur il explique ici, comme c'est expliqué dans ce verset, parfois ces dévots sont aussi recouverts d'une énergie spirituelle pour perdre pied. Et là, c'est le cas de Arjuna. Et bien qu'il soit un dévot du Seigneur, bien qu'il ne peut pas avoir peur, il ne peut pas être dans une anxiété, là, il s'est retrouvé dans une situation due à l'énergie interne du Seigneur, complètement désemparé, à tel point qu'il a commencé à lâcher ses armes, et à mettre un genou à terre, et à se dire « Oh Krishna, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je ne devrais pas plutôt partir, me retirer dans la forêt, plutôt que de combattre toutes ces grandes personnalités que je chéris tant, et juste vivre comme un ermite dans la forêt. Je ne désire pas la gloire, je ne désire pas les richesses, le royaume, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Que va me valoir ce royaume si tous les êtres que je chéris sont plus là, que je vais devoir tuer de mes propres mains? Est-ce que c'est ça vraiment que je dois faire? Et il se posait des questions, il se demandait vraiment, est-ce que c'est ça que je dois faire? Et donc c'est là où c'est important la connaissance. Parce que d'entrée, Krishna, il lui a dit, bien que tu énonces des paroles qui paraissent de sagesse, tu parles comme un sot. C'est ça le principe du gourou. Parce qu'à ce moment-là, Dieu, la personne suprême, l'ami intime de Arjuna, il a pris la position du gourou pour enseigner non pas seulement Arjuna, mais l'humanité entière sur le devoir et la véritable action que l'on devait faire dans ce monde pour se réaliser spirituellement. Et donc, Krishna, il a dit à Arjuna, toi, moi et tous ces rois, nous n'avons jamais existé et nous finirons jamais d'exister parce que l'âme est éternelle. Nous sommes l'âme. L'âme ne peut pas être tuée, ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée. L'âme est éternelle. Donc, arrête de te lamenter sur la perte ou le gain, sur la victoire ou la défaite, et sur le fait de sembler tuer tes aînés, ton maître d'armes, tes cousins. Parce que finalement, par la destinée, ils sont déjà morts. J'ai décidé cette bataille pour rétablir l'ordre et mettre ton frère aîné, Yudhishthir, au couronnement, à la tête de ce royaume, pour qu'il puisse rétablir le dharma. Donc, sois juste un instrument et agis pour moi. Et donc, Krishna, il a énoncé toute la Bhagavad Gita, la science de la bhakti, pour comprendre comment agir dans ce monde, comment relationner dans ce monde, comment comprendre le principe de l'action, comment agir, comme expliquait Gurudev l'autre jour, non pas simplement agir pour avoir des biens en retour ou pour atteindre la libération, mais agir avec dévotion pour le Seigneur suprême, pour son plaisir. C'est ce qu'il a dit à la fin de la Bhagavad Gita. Abandonne tout ce que je t'ai dit, juste abandonne-toi à moi simplement de tout ton corps et je te protégerai, je te donnerai tout. Offre-moi ton mental, offre-moi ton corps, offre-moi tes pensées et tu seras heureux, tu seras paisible, même sur le champ de bataille. On parlait l'autre jour de comment trouver la paix. Imaginez-vous Arjuna, un grand guerrier qui se trouve sur un champ de bataille avec des millions de personnes autour de lui qu'il doit tuer. Mais parce qu'il le faisait pour le Seigneur suprême, il était en paix. Et bien qu'il est dans une situation terrible, bien qu'il est dans une situation extrêmement stressante, il est en paix. Donc on doit suivre dans les traces des grands acharyas, même si c'est difficile, même si notre mental nous joue des tours
notre faux ego nous donne des fausses impressions sur la véritable ligne de conduite à avoir. On doit se référer aux Écritures. On doit ramener le mental à travers l'intelligence et à travers les paroles des sadhus, du maître spirituel, des Vaishnavas, de notre filiation spirituelle, et à travers le Srimad Bhagavatam, qui est dans cet âge la lumière de la connaissance, le fruit mûr des Védas, qui regorge de nectar, de divertissement et d'enseignements tellement profonds pour pouvoir dépasser l'anxiété qui nous habite et arriver à trouver cette paix intérieure, cette joie éternelle, Ananda, cette félicité éternelle que l'on cherche, parce que c'est le principe même de l'âme de chercher cette chose-là. Et Arjuna nous a montré l'exemple. Il s'est posé des questions et ensuite il a agi. Il n'est pas resté passif. Il a reçu les enseignements et après il les a mis en pratique. Donc dans notre vie quotidienne, il y a les deux aspects. On écoute et on met en pratique. Parfois on écoute et on a du mal à mettre en pratique. Ou parfois on semble mettre en pratique, mais finalement c'est un peu ou beaucoup notre faux ego, notre mental qui est notre ligne de conduite. Et on oublie les enseignements qu'on a entendus. Parce que c'est un monde qui est très compliqué, parce qu'on a très peu de qualité. Notre mémoire est vraiment limitée, notre corps est extrêmement limité, notre vue est extrêmement limitée. Donc c'est naturellement, ça prend du temps. C'est pourquoi on répète encore et encore et encore les mêmes choses. Et un jour, il y avait un marchand qui se trouvait sur le marché avec son stand, et il y a un passant qui arrivait. Et il a vu son stand, il a été très surpris. Parce qu'il a vu 3 poupées. Une poupée à 50 €, une poupée à 50 € et une poupée à 500 €. Mais extérieurement parlant, elles étaient identiques. Donc il s'est dit, là, il y a une arnaque. C'est normal. Des fois, quand on va sur le marché, on voit des prix, on voit des produits. On se dit, je ne suis pas sûr. Là, le prix, peut-être, il n'est pas correct. Oui, il y a une entourloupe derrière. Et donc là, le passant, il s'est dit, je vais quand même poser la question aux commerçants, aux marchands, parce que j'ai un gros doute là, sur quelle poupée je dois choisir. Et donc il lui a demandé, c'est quand même étrange, vous avez 3 poupées identiques à 3 prix différents, mais vraiment complètement différents. Il a dit, non, mais vous inquiétez pas, monsieur, c'est normal, je vais vous donner l'explication. La première poupée, à 50 €, tout ce que vous lui dites, elle oublie. Donc, elle coûte 50 €. Parce que sa qualité d'écoute n'est pas très bonne. Et il dit, la deuxième poupée, à 50 €, elle, tout ce qu'elle entend, elle le répète. Donc, elle coûte un peu plus cher, 500 €. Et la troisième poupée, elle, par contre, quand vous lui parlez, elle écoute, elle entend, et elle le réalise dans son cœur. Et elle coûte donc beaucoup plus cher. Parce que c'est très rare. Ça, ce sont les sadhus, les sages. Parce qu'ils écoutent, ça va dans leur cœur, et ils le mettent en pratique. Nous, on aspire à ça, à pouvoir enfin, un jour, pouvoir écouter vraiment avec beaucoup d'attention, pour pouvoir complètement changer notre cœur. Comme faire une opération à cœur ouverte, comme on dit. C'est notre désir. C'est pour ça qu'on continue à écouter, parce qu'on prie pour qu'un jour, vraiment, les paroles de nos acharyas, des sadhus, puissent pleinement faire leur effet. Et arrêter d'être sur le mental, sur notre faux ego, et sur notre fausse impression d'être ce corps. De pouvoir réaliser qu'on est différent du corps et qu'on est une âme spirituelle. Mais, encore une fois, c'est graduel. Bien, on commence au début, c'est difficile, on écoute et puis on a tendance à oublier, à pas mettre en pratique et puis à même douter et puis avoir du mal à entendre le harikata, à s'endormir, à être fatigué. Et c'est difficile. Mais ensuite, on évolue et puis de plus en plus de goûts viennent parce que le principe du harikata, c'est tellement dynamique, c'est tellement puissant qu'un goût va venir dans notre cœur
et va nous captiver, et qu'un jour, petit à petit, on va écouter avec plus d'attention. Et donc, naturellement, il va y avoir plus d'effets dans notre vie parce qu'on va désirer mettre en pratique ce qu'on a entendu le matin au Harikata. Et quand le mental va venir nous chercher, on va dire « Oh, attention, on a entendu aujourd'hui que notre mental peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Là, je pense que tu es en train de devenir mon pire ennemi. Oh mental, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Oh cher mental. » Il y a un grand saint qui a écrit un livre justement sur des prières au mental. Chez Raghunath Das Goswami, Manashiksha. Tellement belle prière, où il prie comme ça son mental, de bien le laisser pouvoir se concentrer sur les pieds paris au lotus du Seigneur suprême, de pouvoir arrêter de penser à telle chose, d'avoir telle anxiété. Et naturellement, parce que les sadhus sont extrêmement miséricordieux, un jour, on va pouvoir de plus en plus goûter à cette félicité, à cette joie intérieure, à travers la pratique de l'écoute, du chant et du souvenir des gloires du Seigneur suprême. Et pour ça, on continue encore et encore et on persévère. Parce que comme Arjuna, bien qu'on est dans une situation des fois compliquée, bien que ce monde est très instable, que l'environnement peut être parfois difficile, grâce à la connaissance, on peut dépasser tous les obstacles. C'est ce que nous enseigne le Srimad Bhagavatam à travers la vie de Prahlad Maharaj. Parce que Prahlad Maharaj, lui, il avait seulement 5 ans. Il était un jeune enfant. Mais il avait eu la bonne fortune, dans le ventre de sa mère, d'entendre les gloires du Seigneur de la bouche d'un grand dévot du Seigneur, Srila Narada Muni. Et parce que Narada Muni est un dévot extrêmement puissant, il a transmis toute la dévotion dans le cœur de Prahlad Maharaj. Et parce que lui, il avait une écoute, non pas comme là vous faites à 50 € ou à 500 €, mais comme à 5000 €, la poupée qui écoute et qui réalise dans le cœur et qui met en pratique. Quand Prahlad Maharaj, dès sa naissance, il était complètement libéré, complètement absorbé dans le Seigneur suprême. Il voyait le Seigneur partout. Et il était toujours absorbé dans les divertissements du Seigneur suprême. Il chantait son nom. Et naturellement, il partageait les gloires du Seigneur suprême à ses camarades, à ses amis de classe, quand il était à l'école, au Gurukul. Parce que bien qu'il était un dévot du Seigneur, parfois, pour des divertissements que le Seigneur orchestre, alors il fait naître ses dévots dans des situations terribles. Et Prahlad Maharaj, il en est la preuve. Bien qu'il est un dévot du Seigneur, il est né dans une famille de démons, en la personne de Hiranyakashipu, qui haïssait le Seigneur suprême, qui pensait toujours au Seigneur suprême, mais pour le tuer, pour le détruire, par envie pour le Seigneur suprême. Et donc, il avait tellement d'envie envers le Seigneur et tellement de colère envers le Seigneur suprême qu'il a placé son propre fils dans une école avec des professeurs qui lui enseignaient l'inverse de la dévotion. Comment devenir un politicien hors pair, comment manier l'art de la diplomatie, de jongler avec les mots pour pouvoir avoir du pouvoir, avoir de la gloire, de la richesse, obtenir ses fins, etc. Et donc il enseignait toutes ces choses démoniaques. Mais Prahlad Maharaj, puisqu'il était complètement abandonné, il entendait ça et juste il disait chantez les gloires du Seigneur, écoutez les gloires du Seigneur, parlez sur les gloires du Seigneur, liez-vous d'amitié avec lui, servez-le, abandonnez complètement vous à lui, et de cette manière-là, vous serez paisible et heureux. Et il était complètement désintéressé de l'enseignement de ses professeurs, parce qu'il avait complètement réalisé le Seigneur dans son cœur, et il était absorbé dans cette prière. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Et Prahlad Maharaj, il partageait à ses amis, parce que c'est la nature des dévots. Quand ils ont un trésor dans leur cœur, ils veulent le partager avec les autres. Et donc il disait à tous ses camarades de classe,
adorez le Seigneur, écoutez les gloires du Seigneur, chantez les gloires du Seigneur, souvenez-vous de lui, adorez-le, servez-le. Et donc il enseignait ses camarades de classe sur la science de la bhakti. Et son père était de plus en plus en colère parce qu'il ne voulait pas que son fils devienne un dévot de Vishnu, du Seigneur suprême. Il voulait qu'il devienne comme lui, un démon, un être démoniaque. Et il ne voulait pas non plus qu'il influence ses camarades de classe. Et naturellement, à un moment donné, parce que Prahlad était tellement abandonné, il a voulu de tellement de manières même tuer son propre fils. C'est là où vint même la folie. Tuer son propre enfant. Parce qu'il a choisi une autre voie et qu'il n'écoute pas nos directives. Et donc, il a essayé de transpercer le corps de Prahlad, de le mettre dans un endroit où il y avait des serpents extrêmement venimeux, de le jeter d'une falaise, le mettre dans un pot d'huile bouillante pour le tuer. Même il a demandé Hiranyakashipu a demandé à sa propre sœur de le prendre et de le mettre dans le feu parce qu'elle avait reçu un pouvoir de ne pas pouvoir être touchée par le feu. Mais parce qu'elle a essayé de tuer le dévot du Seigneur, alors elle a brûlé et Prahlad Maharaj a été sauvé. Donc, Prahlad Maharaj, parce qu'il était abandonné au Seigneur, il n'était pas affecté par tous les plans de son père pour essayer de le tuer. Parce que le Seigneur personnellement venait protéger Prahlad. C'est ce que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita. Pour celui qui s'abandonne à moi, je protège tout ce qu'il a et je subviens à ses besoins. Prahlad Maharaj, il personnifie pleinement l'abandon au Seigneur suprême, celui qui voit le Seigneur partout. Et c'est pourquoi on offre toujours des prières à Prahlad Maharaj pour nous permettre de pouvoir suivre dans ses traces et ne plus être affecté par l'environnement, par notre mental et par les autres entités vivantes, les catastrophes naturelles, les informations qui sont stressantes, qu'il peut y avoir des guerres ou des pénuries d'eau ou des catastrophes naturelles qui vont venir et qui peuvent nous faire paniquer. Mais quand on se remémore Prahlad Maharaj, qui était dans une circonstance bien pire que la nôtre, alors on peut apaiser notre mental, diminuer le stress et continuer à aller de plus en plus proche des pieds parés au lotus du Seigneur suprême à travers le refuge du maître spirituel et des acharyas. Parce que Krishna il a expliqué dans la Bhagavad Gita que on doit prendre refuge dans un guide, quelqu'un qui l'a vu, qui le connaît, qu'il peut nous donner, nous apprendre sur sa personne, qui peut nous répondre à toutes nos questions et nous donner refuge. Parce que quand on prend refuge dans celui qui est cher au Seigneur suprême, alors notre cœur s'apaise et on peut pratiquer une vie spirituelle saine et authentique par la bénédiction des Vaishnavas. Jai Go Premanande Hari Bo.